est-ce que tout simplement vous pouvez en 30 secondes vous présenter Ouais. voilà, votre parcours, enfin votre entreprise IDS Santé, etc. Mais très rapidement. D'accord. Donc je dirige une société qui s'appelle... c'est bon? Ouais. Donc je dirige une société qui s'appelle IDS Santé, qui est spécialisée dans le changement de comportement des consommateurs de soins, des patients, pour les amener à avoir une pratique saine dans le domaine de la santé. On travaille sur 3 axes. On est présent très fortement au cabinet médical. Donc pour nous, le médecin est un élément central pour faire changer le comportement des patients. Donc on a des outils pour communiquer dans la salle d'attente en profitant du temps d'attente. Et donc on touche en France 22 millions de patients dans des milliers de salles d'attente. On a ensuite des outils pour aider la compréhension de la pathologie et la compréhension du traitement lorsque le patient est en consultation avec son médecin. Des outils digitaux. Et puis en parallèle, on développe des solutions pour l'accompagnement des patients une fois qu'ils sont diagnostiqués, qu'ils sont malades, pour notamment les patients chroniques. Vous nous parliez beaucoup ce matin, vous nous avez restitué beaucoup de données marché par rapport à la santé mobile, à ce qui se fait et au potentiel. Et vous nous disiez quelque chose d'intéressant, c'est que la France est un futur gros marché, enfin est un gros marché, mais qu'aujourd'hui, finalement, les acteurs ne bougent pas tellement. Enfin, c'est compliqué. Il y a une résistance qui est beaucoup plus forte au changement en France. On a été pourtant le pays du Minitel, on a adopté la DSL, les box internet très rapidement, et donc on a une culture, on a un accès au web qui est parmi les meilleurs au monde. On développe la 3G, la 4G, donc on est sur le plan technologique, on est très très bon. Mais la santé, bizarrement, est un des derniers secteurs à être impacté par les nouvelles technologies d'information. On le voit, la banque a adopté ces nouvelles technologies, le commerce en ligne, le commerce en général, le transport, la logistique. Il y a beaucoup de secteurs qui ont été très rapidement imprégnés, parce qu'il y avait une logique économique qui était immédiate. Il y avait du gain de temps, il y avait de l'optimisation de tournée, de l'optimisation de la vente des produits. Et puis, dans le domaine de la santé, les résistances sont certainement propres et c'est multifactoriel. Il y a une résistance des professionnels de santé parce qu'ils se sentent parfois en péril par rapport à leur position, leur statut, etc. Il y a des choses qui sont historiques liées à la formation des médecins, liées à l'organisation du système de santé en France, liées à la lourdeur, au millefeuille administratif. C'est multifactoriel. Et c'est regrettable parce que pour moi, il y a vraiment une chance historique, à la fois pour les patients, où moi, ça fait 20 ans qu'on diffuse des campagnes pour accompagner le changement des patients et où on est dans le déclaratif, dans l'engagement, la bonne volonté, allez-y, le cancer du sein, faut dépister, l'activité, manger, bouger, vous voyez, toutes ces campagnes nationales qui sont portées par les pouvoirs publics ou par de nombreux acteurs, c'est très incantatoire. Mais ça participe à un bruit de fond qui est important. Mais avec la santé connectée, avec les objets connectés, on a tout d'un coup la possibilité de mettre dans les mains des individus des outils qui vont leur permettre de mesurer leur performance, de pouvoir se suivre au quotidien et d'améliorer leur capital. Et je trouve dommage que le jour où la technologie est là, elle est globalement abordable, les professionnels de santé soient à l'écart. Je prendrais juste une image. Pourquoi aujourd'hui les objets connectés sont en vente chez Darty, chez Boulanger et pas en pharmacie? Pourquoi le pharmacien est à l'écart de la santé connectée alors qu'il pourrait être un des piliers de la conversion du pays à ces nouvelles technologies? Alors, selon vous, un monde de santé connectée idéal, qu'est-ce que ce serait? Ça serait plus d'infirmières qui viennent à domicile, toutes les données transmises, ça serait... Parce que c'est une vraie révolution. Comment vous verriez ce monde s'il était 100% connecté? Est-ce que vous avez 2-3 images pour permettre aux gens de se projeter là-dedans? Je prendrai une image qui est peut-être un peu pointue, mais avant tout, je ne crois pas à un monde robotisé de patients connectés sans aucune relation ou uniquement avec des relations virtuelles. Je crois que l'augmentation, et c'est un peu d'arithmétique, mais c'est l'augmentation du nombre de personnes âgées, l'allongement de la durée de la vie
le nombre de patients chroniques et à côté de ça, un nombre limité de professionnels de santé disponibles, plus les contraintes économiques que l'on connaît, il va y avoir un déséquilibre tel que sans recours à la virtualisation, aux échanges télétransmis, on ne pourra pas gérer. Je pense qu'il y aura une vraie fracture sociale, une vraie fracture du système de santé qui peut exploser à ce moment-là, tout simplement parce qu'on n'aura plus les moyens de financer le système. Donc pour prendre un exemple, ça peut être dans l'optimisation des services apportés aux patients, où la technologie peut apporter une couche d'intelligence. Ce que je vois de plus intéressant, c'est dans le domaine de la gestion de la plaie chronique. La plaie chronique chez les patients qui sont alités nécessite un recours aux infirmières et au déplacement à domicile qui est très, très, très important. Et souvent, les infirmières se déplacent pour rien. Donc, il y a de la recherche, par exemple, chez Urgo. Et puis, je vois aux États-Unis d'autres exemples et d'autres types de technologies où les pansements deviennent intelligents et notent la dégradation ou l'amélioration de la plaie et envoient les informations par Bluetooth ou par d'autres protocoles sur les smartphones, sur un cloud et sur le tableau de bord des infirmières. Donc l'infirmière peut détecter en amont si le passage au chevet du patient est nécessaire ou pas, et peut préparer son protocole pour dire on va changer le traitement, on va prendre quelque chose d'alternatif, ou au contraire c'est une urgence, il faut venir. Donc voilà, l'optimisation des tournées et des visites, l'optimisation du temps de travail des infirmières peut venir d'une source connectée et d'une télétransmission. Donc ce sont des sujets qui peuvent être intéressants. Je prendrai un deuxième cas qui également est pour moi emblématique, c'est le suivi en chirurgie bariatrique pour le suivi des patients qui ont des réductions d'estomac, qui sont obèses et qui ont des réductions d'estomac. Les chirurgiens n'ont pas les moyens de suivre de façon régulière les patients en post-opératoire. Donc il y a des contrôles de routine qui font partie du protocole, mais dans le temps, c'est extrêmement difficile de suivre les patients. Et les patients doivent aussi s'engager à changer leur comportement pour réduire l'absorption le contenu et l'importance de leur repas. Et donc sur ce sujet-là, il y a une société en France qui s'appelle Interaction Healthcare qui a développé un serious game associé à la fourchette connectée d'Happyfork pour fournir serious game et fourchette connectée à ses patients. La fourchette permet de monitorer le nombre de coups de fourchette, l'heure des repas pour que les repas soient pris à des heures très précises. Et là, on a un tableau de bord et un suivi qui peut être fait de façon distante par l'équipe du service qui a assuré la chirurgie. Donc il y a beaucoup d'exemples. Là, ce sont des exemples de niche, oui, bien mais sûr, qui illustrent bien, je pense, le potentiel du marché et le gain, puisque le souci, si je prends la chirurgie bariatrique, c'est qu'un très grand nombre de patients, au bout de quelques années, ont repris le poids initial et repartent en chirurgie. Donc là, si on peut éviter ça, c'est un bienfait pour les patients. Et puis, on participe à ce qui nous tient à cœur là, c'est le changement de comportement qui est lié à l'apport de la prise de conscience et de la responsabilisation du patient grâce aux nouvelles technologies. Je rappelle juste qu'on peut revoir, je vous remercie déjà, l'intégralité de votre intervention ce matin à Maison Entrepreneur sur le web, sur le site de la Maison Entrepreneur, et on communiquera ça un petit peu partout. Et je vous remercie beaucoup pour tout. Et puis j'espère vous revoir bientôt en Alsace. Ouais, c'était très intéressant de voir. On a fait plein de contacts très utiles. C'est une très bonne initiative, donc voilà, on reviendra avec plaisir. Merci. Voilà.